Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, nous poursuivons et nous finissons. Donc, Erent Animo, exhortation de Saint Pédis au clergé. Mais vous allez voir que c'est une exhortation au clergé, mais c'est aussi pour vous, hein, parce que nous sommes dans les moyens de sanctification. Premier moyen de sanctification, la prière. Je pense que vous priez aussi. Bon, nous aussi, mais vous aussi. Et d'abord sa nécessité, ensuite la méditation quotidienne. C'est pour tout le monde. Alors allons-y. Aucun prêtre ne peut se dispenser de la méditation quotidienne. Méditation des vérités éternelles. Et s'il s'en dispense, eh bien, il encourt un grave reproche de négligence et un grand dommage pour son âme. Saint Pédis cite alors Saint Bernard, qui écrivait à Eugène III, devenu pape, jadis son élève, et il avertit de ne jamais omettre la méditation quotidienne des choses divines, de ne jamais prendre excuse des occupations multiples et très graves que comporte l'apostolat suprême. Et il s'efforce de justifier sa recommandation en énumérant les avantages de cet exercice. Donc, quels sont les avantages de cet exercice de la méditation? La méditation, écrit-il, purifie la source d'où elle jaillit, c'est-à-dire l'esprit. Donc elle purifie l'esprit. Elle règle les affections, elle dirige les actes, elle corrige les excès, elle gouverne les mœurs, elle rend la vie honnête et ordonnée, elle procure également la science des choses divines et des choses humaines, elle précise ce qui est confus, elle resserre ce qui est relâché, elle rassemble ce qui est dispersé, elle scrute ce qui est caché, elle recherche ce qui est vrai, elle examine ce qui est vraisemblable, elle dévoile ce qui est déguisé et trompeur. Après ça, si vous ne faites pas la méditation, alors là, j'arrête, je m'en vais. En plus, il y a les méditations du Vénérable Dupont. Oui. Alors, cette méditation qui règle d'avance les actions, qui repasse ce qui a été fait, afin que rien ne reste dans l'esprit qui n'ait été corrigé ou ait besoin de l'être, c'est elle qui, dans la prospérité, pressent l'adversité, et dans l'adversité demeure, pour ainsi dire, insensible. Deux vertus, dont l'une est la force et l'autre la prudence. Voilà cet ensemble de rares services que la méditation est appelée à nous rendre. Cet ensemble-là nous apprend et nous avertit combien elle nous est non seulement en tout point salutaire, mais absolument nécessaire. Alors, il arrive qu'à force d'exercer les diverses fonctions du sacerdoce, ceux qui les accomplissent, les prêtres, n'ont plus pour elles tout le respect religieux qu'elles méritent, n'ont plus la ferveur qui, diminuant peu à peu, eh bien, ces prêtres se laissent aller facilement à la tiédeur
et logiquement au dégoût des choses les plus sacrées. Il faut ajouter que c'est une nécessité pour le prêtre de passer sa vie, pour ainsi dire, au milieu d'une société mauvaise. En sorte que souvent, dans l'exercice de sa charité pastorale, il doit redouter que le démon ne lui tende des pièges, ce qui d'ailleurs n'a rien d'étonnant, puisque le démon ne va pas s'intéresser à un païen, il va s'intéresser à nous. N'est-il pas trop naturel, ajoute saint Pilice, que même les âmes religieuses se souillent au contact de la poussière du monde? Il y a donc une nécessité grave et urgente pour le prêtre de revenir chaque jour à la contemplation des vérités éternelles, justement pour affermir par le renouvellement de vigueur qu'il va puiser par son esprit et sa volonté dans la méditation, contre toutes les embûches. Et puis en plus, il importe au prêtre d'être doué d'une certaine aptitude à s'élever et à tendre vers les choses du ciel. Et la méditation l'aide à demeurer dans cette tendance, dans cette aptitude. Parce que son devoir rigoureux, c'est de goûter ces choses du ciel, et puis de les enseigner, de les inculquer. S'il ne les goûte pas, comment voulez-vous qu'il les enseigne? Puisqu'il doit ordonner toute sa vie d'une manière si surhumaine que quoi qu'il fasse dans l'ordre de son saint ministère, il le fasse alors sous l'inspiration, sous la direction de la foi et selon Dieu. Alors surtout, ce qui établit surtout et qui maintient le prêtre dans cet état d'âme, dans cette union, pour ainsi dire, naturelle avec Dieu, c'est la pratique tutélaire de la méditation quotidienne. Alors, une fois établie cette nécessité, il énumère les dommages qui procèdent de l'abandon de la méditation. Si on regarde la vie des prêtres qui apprécient peu ou qui même prennent en dégoût la méditation des choses divines, qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, ce sont des hommes en qui le sens du Christ s'est presque éteint, des hommes qui sont entièrement tournés vers les choses de la terre, en quête de frivolité, se perdant en commérages futiles, s'acquittant de leurs fonctions avec relâchement, avec froideur et peut-être indignité. Jadis, récemment ordonné, tout jeune prêtre donc, il se préparait avec soin à l'office, il choisissait les temps les plus propices, les endroits les plus silencieux, il s'appliquait à scruter les divines révélations, il louait, il se répandait en prière, et les voilà maintenant changés. Il ne regarde presque plus rien de la piété, cette piété vive qu'ils éprouvaient pour les mystères divins. Leur cœur palpitait autrefois de se trouver auprès de la table du Seigneur, d'y attirer un nombre croissant d'âmes pieuses. Avec pureté, par des prières, leur âme était remplie de désir en se préparant à la messe, la célébrant avec respect, observant dans leur intégrité les cérémonies majestueuses. Leur âme brûlait parce qu'elle était nourrie des ardeurs de la méditation. C'est pour ça que saint Pilice exhorte les prêtres à se rappeler les jours d'autrefois, c'est-à-dire ces premières années de leur sacerdoce. Et il répond à une fausse excuse. Il y aura des prêtres qui diront « Oui, mais j'ai une activité extérieure intense qui ne me permet pas
de méditer. Un certain prêtre pèse, comme dit le prophète Jérémie, cette récollection du cœur. La méditation, c'est la récollection du cœur. Donc un certain prêtre pèse cette récollection du cœur. Il la néglige, il ne cherche guère à dissimuler la pauvreté intime qui en résulte, ils en sont parfois même conscients, et même ils s'en excusent sous le prétexte qu'ils se sont jetés sans réserve dans le tourbillon du ministère pour rendre de multiples services au prochain. Erreur lamentable, s'exclame saint Pie-X. Et n'ayant pas l'habitude de converser avec Dieu, lorsqu'ils en parlent aux hommes, ou lorsqu'ils leur donnent des conseils pour la pratique de la vie chrétienne, eh bien, ils vont manquer totalement du souffle divin, si bien que la parole évangélique semble presque morte en eux. Leur voix, si vantée qu'elle soit pour son habileté et pour son éloquence, ne rend nullement le son de la voix du bon pasteur, que les brebis écoutent avec profit. Elle résonne et elle se répand dans le vide. Ce qui est parfois d'un fâcheux exemple, ce qui déshonore la religion et ce qui scandalise les bons. C'est la même chose sur le terrain de leur activité. Elle ne produit aucun effet sérieux et très éphémère. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque ce qu'il appelle la rosée céleste qui attire en abondance la prière de celui qui s'humilie. Et là, saint Pie-X déplore la conduite de ceux qui, entraînés par de pernicieuses nouveautés, osent soutenir un avis opposé et considèrent comme perdu le temps consacré à la prière et à la méditation. C'est du temps perdu. Il parle là donc d'un funeste aveuglement et il espère de ces prêtres qu'ils s'examinent consciencieusement et qu'ils reconnaissent à quoi aboutit cette négligence et ce mépris de la prière. La conséquence, c'est un orgueil opiniâtre dont naissent des fruits trop amers et que saint Pie-X désire absolument supprimer. Et pour cela, il ajoute que la prière est indispensable à la direction des âmes. Il y a pour méditer, dit-il, une raison spéciale, très importante, c'est la puissance de conseil et de vertu qu'on y puise, et qui est utile aux prêtres pour une bonne direction des âmes, qui est une œuvre difficile. Et saint Charles, que nous fêtions hier, saint Charles, à ce propos, écrit ce mémorable avis pastoral. Comprenez, mes frères, que rien n'est aussi nécessaire à tous les ecclésiastiques que l'oraison mentale, avant, pendant et après toutes nos actions. Vous administrez les sacrements, ô mon frère, méditez ce que vous faites. Vous célébrez la messe, méditez ce que vous offrez. Vous récitez l'office, méditez sur celui à qui vous vous adressez et sur ce que vous lui dites. Vous dirigez les âmes, méditez sur le sang qui les a purifiées. Et puis, l'Église nous invite à bon droit, donc à répéter souvent ces pensées de David. Bienheureux l'homme qui médite la loi du Seigneur, qui y fixe sa volonté jour et nuit, tout ce qu'il fera lui réussira. Et enfin, saint Pie-X donne un dernier motif d'encouragement. Puisque le prêtre est appelé un autre Christ, et qu'il l'est vraiment en vertu de la communication des pouvoirs, ne doit-il pas, de fait et en tout point, se rendre
et paraître tel par l'imitation de ses actes. Ensuite, dans cette prière, il y a aussi la lecture spirituelle, maintenant. Chose qui, évidemment, est valable pour nous tous. Ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure par jour de lecture spirituelle pour les laïcs. Alors, d'abord, l'influence de cette lecture. Il est très important que le prêtre joigne à la méditation quotidienne des choses divines la lecture des livres pieux. Alors, quand tu parles de livres pieux, c'est des livres de doctrine, des livres de piété, mais qui n'empêchent pas aussi des livres de doctrine catholique qui alimentent cette piété. Il faut avoir, disait l'abbé Berthaud, qui était théologien de Monseigneur Lefebvre, la piété de sa doctrine. C'est ce que demande saint Paul à Timothée. Applique-toi à la lecture. Saint Jérôme également, instruisant Népotien, l'instruisant de ce qui concerne la vie sacerdotale, il le pressait de ne jamais abandonner la lecture des livres saints. Et il en donne la raison suivante. Apprends ce que tu dois enseigner. Acquiers la vraie doctrine qui a été enseignée afin que tu sois en état d'exhorter selon la vraie doctrine et de réfuter ceux qui la contredisent. Alors, le prêtre qui est constamment fidèle à cette pratique, il en retire grand profit. Il prêche le Christ avec saveur et au lieu d'amollir et de flatter les esprits et les cœurs de ses auditeurs, il les pousse à devenir meilleurs et il les porte à désirer les choses célestes. Et là, saint Pie X s'examine à un autre titre, le précepte de saint Jérôme d'avoir toujours les livres saints dans les mains pour une grande fécondité en résultat. La voix d'un ami qui avertit franchement son ami, qui l'aide de ses conseils, qui le reprend, qui le relève, qui le détourne de l'erreur, cette voix exerce sur l'esprit de cet ami une influence immense. Bienheureux, dit le livre de l'Ecclésiastique, bienheureux celui qui trouve un ami véritable, celui qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Il faut donc dès lors mettre les livres pieux au nombre de nos amis fidèles. Pourquoi ? Parce que ces livres nous rappellent sévèrement à nos devoirs, aux prescriptions de la discipline légitime. Ces livres réveillent dans nos cœurs la voix céleste qu'on voudrait étouffer. Ils secouent la torpeur de nos bons propos. Ils ne nous laissent pas endormir dans une tranquillité perfide. Ils nous reprochent nos affections moins recommandables ou dissimulées. Ils découvrent aux imprudents les dangers qui souvent les attendent. Ils nous rendent tous ces bons offices avec une bienveillance si discrète qu'ils sont pour nous non seulement des amis, mais encore et de beaucoup les meilleurs des amis. On peut en disposer à volonté. Ils se tiennent pour ainsi dire à nos côtés, prêts à toute heure à subvenir aux besoins de nos âmes. Leur voix n'est jamais dure, leurs conseils jamais intéressés, et leurs paroles jamais timides ou mensongères. Et enfin, de nombreux et remarquables exemples démontrent l'efficacité très salutaire des livres pieux. Mais elle apparaît surtout dans l'exemple de saint Augustin, car ce fut pour lui le point de départ
de ses mérites immenses dans l'Église. Donc cette lecture spirituelle est très importante. Alors encore une fois, quand on parle de livres pieux, il ne faut pas voir cela d'un côté péjoratif. C'est des livres de spiritualité profonde, fondés sur la doctrine, et Dieu sait s'il y en a de très bons livres. Et puis rien que les encycliques, c'est une lecture spirituelle. Par contre, il faut de la prudence dans le choix des lectures. Saint Pédis signale ici ces prêtres qui se laissent envahir par les ténèbres du doute et qui s'engagent dans les voies perverses du siècle, surtout parce qu'ils préfèrent aux livres pieux et divins toutes sortes de livres très différents et une multitude de journaux répandant à profusion l'erreur subtile et la corruption. On pourrait rajouter la télévision. Je me rappelle quand j'étais étudiant à Paris, je logeais chez les Lazaristes, rue de Sèvres. Et le soir, alors les Lazaristes étaient un couvent qui recevait tous les missionnaires qui venaient d'un peu partout. Et un soir, il n'y avait plus personne. Il y avait une salle de télévision, je vous mens pas, il y avait 60 prêtres qui étaient là devant la télévision, le soir vers 9h du soir. Effrayant, effrayant. Alors, évidemment, on préfère la télévision, on préfère les journaux, à toutes sortes, à tous ces bons livres. Ou alors, on va préférer toutes sortes de livres très différents. Il ne cite pas lesquels. Ça peut être des romans, ou alors aller plonger son nez dans Congar ou dans de Lubac. Là, vous endormez, vous y perdez la foi. Donc, il exhorte le clergé à être sur ses gardes. Oh oui, j'ai dit parler à la télévision, excusez-moi, mais il y a aussi Internet. Je suis un petit peu vieux jeu, moi. Il y a aussi Internet. Combien de temps il passe là-dessus? Donc il exhorte le clergé à être sur ses gardes, à ne pas se fier à son âge avancé. C'est pas sous prétexte que je suis un vieux missionnaire que je peux passer 3 heures devant la télévision chaque jour, le soir. Ne pas se fier à son âge avancé. Ne pas se laisser abuser par cette espérance illusoire qu'on pourra ainsi pourvoir au bien commun d'une manière plus efficace. Si je ne me renseigne pas sur Internet, je ne pourrai pas pourvoir au bien commun d'une manière efficace. Non. Et puis, attention aussi, il exhorte le clergé à ne pas sortir soit des limites tracées par les lois de l'Église, soit de celles que reconnaissent la prudence et l'amour que l'on doit avoir pour soi-même. Quiconque, en effet, laisse une seule fois son esprit s'imprégner de ces poisons échappera très rarement aux conséquences désastreuses du fléau dont il aura introduit le germe. Et puis, au lieu de passer 3 heures devant la télévision, le soir, Saint Pédis propose un examen de conscience. Méditation quotidienne, lecture spirituelle quotidienne, examen de conscience. Comment faire un examen de conscience? Le profit que le prêtre attend soit de ses lectures pieuses, soit de la méditation des choses célestes, sera certainement plus abondant s'il a recours à une sorte de critérium lui permettant de reconnaître s'il s'applique dans un esprit vraiment religieux à faire passer dans la pratique de sa vie ses lectures et ses méditations. Et sous ce rapport, Saint Pédis cite ce qu'il appelle l'excellent conseil, c'est sa propre expression, l'excellent conseil de Saint Jean Chrysostome aux prêtres. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome. Chaque jour, à l'approche de la nuit, avant que le sommeil ne vienne, fais comparaître en jugement ta conscience. Demande-lui qu'elle te rende ses comptes
Et si tu as conçu de mauvais desseins durant le jour, perce-les, déchire-les et fais-en pénitence. C'est un exercice opportun et fécond pour la vertu chrétienne. En investigateur diligent de la pureté d'âme, soumets ta vie à un examen quotidien. Recherche avec soin en quoi tu as gagné, en quoi tu as perdu. Applique-toi à te connaître toi-même, mets sous tes yeux tous tes manquements, mets-toi en face de toi-même comme en face d'un autre. Et dans cet état, frappe-toi la poitrine. Ça, c'est de Saint Bernard. Donc, c'est suffisamment éloquent pour voir la nécessité de cet examen. Alors, quelles seront les conséquences de l'omission de cet examen de conscience? Ce serait une honte que sur ce point se vérifiât la parole du Christ: les enfants du siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Et ces enfants du siècle, qu'est-ce qu'ils font? Alors là, ils s'occupent de leurs affaires avec application. Ils font souvent la balance de leurs dépenses et de leurs recettes. Ils établissent leurs comptes avec rigueur et attention. Ils s'affligent de leurs pertes. Ils s'excitent eux-mêmes vivement à les réparer. Et nous ne ferions pas de même avec notre conscience. Quant à nous, qui peut-être brûlons du désir d'arriver aux honneurs, d'accroître notre patrimoine, d'obtenir uniquement de la renommée et de la gloire par notre science, nous traitons avec mollesse et dégoût la plus importante et la plus difficile des affaires, à savoir l'acquisition de la sainteté. À peine de temps en temps, nous recueillons-nous et examinons-nous notre âme. Dès lors, celle-ci croît d'une façon tout à fait désordonnée. Et cette situation s'aggrave du fait que les mauvais exemples qui mettent en péril la vertu même du prêtre vont se multipliant autour de lui, de sorte qu'il doit redoubler chaque jour davantage de vigilance et d'efforts généreux. Il est d'expérience que celui qui se livre fréquemment à un sévère examen de ses pensées, de ses paroles, de ses actes, a beaucoup plus de force pour détester et fuir le mal, en même temps que plus de zèle et plus d'ardeur pour le bien. Il est également démontré par l'expérience qu'il s'expose généralement à des inconvénients, à des dommages, celui qui évite cette sorte de tribunal où la justice siège comme juge et devant lequel comparer la conscience, à la fois accusée et accusatrice. En lui, vous chercheriez vainement cette circonspection si appréciée chez le chrétien et qui lui fait éviter les moindres fautes. En lui, vous chercheriez vainement cette délicatesse de l'âme qui convient tout particulièrement aux prêtres et qui s'effarouche de la plus légère offense envers Dieu. Bien plus, ce que saint Pilice appelle cette incurie et cet abandon de soi-même s'aggrave au point de lui faire même négliger le sacrement de pénitence, par lequel le Christ a le plus efficacement pourvu dans son insigne miséricorde à la faiblesse humaine. Saint Pilice déplore le fait qu'il n'est pas rare le cas de celui qui détourne les autres du péché par une prédication enflammée et qui ne craint rien de pareil pour lui-même et s'endurcit dans ses fautes. Il déplore le fait qu'il n'est pas rare le cas de celui qui exhorte, qui presse les autres de laver sans retard par le rite sacramentel
les souillures de leur âme, et qui s'en acquitte lui-même avec une telle indolence qu'il attend des mois entiers pour le faire. Et Saint Pédis, c'est de quoi il parle. Saint Pédis a été curé de campagne, il a été curé, il est passé par toutes les différentes sortes de ministères pour savoir de quoi il parle. Donc il a dû avoir même des prêtres qui se sont confessés et qui ont dit, ça fait 6 mois que je ne me suis pas confessé. Saint Pédis déplore le fait qu'il n'est pas rare le cas également de celui qui sait répandre l'huile et le vin salutaire sur les plaies d'autrui et qui, blessé lui-même et gisant sur le chemin, ne se préoccupe pas de faire appel à la main secourable d'un frère qui est presque à côté de lui. Hélas, combien il en est résulté, et il en résulte encore aujourd'hui, ça et là, d'indignité à l'égard de Dieu et de l'Église, de maux pour le peuple chrétien et de honte pour le sacerdoce. On retrouve dans les écrits de Monseigneur Lefebvre beaucoup de ces accents de Saint Pédis, c'est très beau. Alors ces moyens sont absolument nécessaires. Et Saint Pédis exprime l'amertume de son âme et ce qu'il appelle les gémissements de sa voix à méditer ces choses. Et il s'exclame « Malheur au prêtre, dit-il, qui ne sait pas tenir son rang. Malheur au prêtre qui souille par ses infidélités le nom de Dieu saint à qui il doit être consacré. La corruption de ceux qui ont été très bons est la pire. » Et il cite Saint Jérôme. Sublime est la dignité des prêtres, mais profonde est leur déchéance s'ils pêchent. Réjouissons-nous de leur progrès, mais tremblons pour leur chute. Celui qui s'est élevé sur les hauteurs cause moins de joie que n'excite de tristesse celui qui est tombé des sommets. Et Saint Pédis poursuit, encore une fois, malheur au prêtre qui, oublieux de lui-même, perd le goût de la prière, qui dédaigne de donner à son âme l'aliment des lectures de piété, qui ne fait jamais un retour sur lui-même pour écouter la voix accusatrice de sa conscience. Ni les blessures de son âme qui vont s'envenimant, ni les gémissements de l'Église, sa mère, ne toucheront le malheureux jusqu'à ce que s'abattent sur lui les terribles menaces du prophète Isaïe. Aveugle l'esprit de ce peuple, rend ses oreilles dures et ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, qu'il ne comprenne, qu'il ne se convertisse et que je ne le guérisse. Que le Dieu riche en miséricorde écarte des prêtres ce triste oracle. Et il conclut, l'Église a donc besoin de prêtres saints. Le devoir qui lie le prêtre est sacré. Et Saint Pédis demande donc à ses prêtres de méditer, afin qu'après avoir été honorés par l'Église d'une si haute dignité qu'est le sacerdoce, il s'efforce d'être auprès de cette Église et de l'assister dans ses épreuves. D'où la nécessité, pour le clergé, d'avoir plus que jamais, avant tout, une vertu qui ne soit pas une vertu ordinaire, une vertu absolument exemplaire, ardente, active, tout à fait disposée à faire de grandes choses et tout à fait disposé à souffrir beaucoup pour le Christ. Et puis, il désire aussi que resplendisse chez le prêtre, d'un éclat inaltérable, cette vertu de chasteté qu'il appelle le plus bel ornement de notre ordre sacerdotal. Par la beauté de cette vertu, de même que le prêtre devient semblable aux anges, même s'il n'est pas de nature angélique, évidemment,
Ainsi, il apparaît plus digne de la vénération du peuple chrétien et produit en plus grande abondance des fruits de salut. Il désire également que le respect et l'obéissance promis solennellement par lui à ceux que le Saint-Esprit a établis pour gouverner l'Église se fortifient et s'accroissent continuellement. Il désire que les esprits et les cœurs resserrent chaque jour davantage les liens de la fidélité, de la soumission qui sont dus à si bon droit au siège apostolique, et qu'enfin règne en eux une charité qui ne recherche en rien son avantage, afin qu'après avoir maîtrisé en eux les aiguillons de la jalousie et de l'ambition cupide qui harcèlent les hommes, leurs efforts concourent dans une fraternelle émulation à l'accroissement de la gloire divine. Et il ajoute la grande multitude des malheureux, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Cette multitude si malheureuse, cette multitude attend les bienfaits de leur charité et surtout ces masses de jeunes gens, espoir très cher de la société et de la religion, entourés qu'ils sont de toutes parts de pièges et d'occasions de corruption. Et pour cela, Saint Pédis va demander aux prêtres qu'ils s'appliquent avec ardeur non seulement à enseigner le catéchisme, mais aussi à bien mériter de tous, par tous les moyens suggérés par leur prudence et par leur zèle. Soit que vous assistiez, dit Saint Pédis aux prêtres, soit que vous préserviez, soit que vous guérissiez, soit que vous apaisiez, vous n'aurez pas d'autre dessein, ni de plus ardent désir que de gagner ou de conserver des âmes à Jésus-Christ. Et il compare avec les ennemis de la religion. De l'autre côté, avec quelle activité, avec quelle fatigue, avec quelle assurance les ennemis agissent et s'appliquent pour la perte d'un si grand nombre d'âmes. Enfin, devant la jalousie, les reproches, la calomnie, Saint Pédis demande aux prêtres qu'ils ne se laissent pas abattre par la tristesse. Ici, les reproches, c'est les reproches des fidèles, les calomnies des fidèles, la jalousie de certains prêtres. Devant cela, il dit aux prêtres qu'ils ne se laissent pas abattre par la tristesse, mais qu'ils aient devant les yeux ces phalanges d'hommes remarquables qui, à l'imitation des prêtres, ont tout supporté pour le nom du Christ. Les jalousies d'autres prêtres, vous savez, c'est cette histoire que le père, je ne me rappelle plus son nom, qui était ici d'ailleurs à Marseille, à l'époque derrière, il y avait l'adoration du Saint-Sacrement perpétuel, un prêtre qui a terminé sa vie à Flavigny. Je ne me rappelle plus son nom, peu importe. Il disait, il avait connu dans sa jeunesse un curé qui avait un vicaire, et le curé avait eu l'idée de mettre au-dessus de son confessionnal Sacerdos et Pontifex, prêtre et pontife. Et puis il est assez méprisant pour son vicaire, et un jour son vicaire en a eu marre, il a demandé à ce qu'on mette au-dessus de son confessionnal Sacerdos et Victima. Ce prêtre est victime de son curé. Bon, ça fait partie parfois de certaines jalousies qu'on rencontre parmi les prêtres entre eux. Hélas. Dernier chapitre, quels sont les moyens pour persévérer? Alors là aussi, ça s'adresse aux prêtres, mais ça s'adresse aussi en partie à nous. Les moyens pour persévérer, ce sont les retraites annuelles et mensuelles. Renouvellement et accroissement de l'esprit de la vocation sacerdotale.
Voilà les conditions de l'efficacité des autres projets de réforme. C'est pourquoi saint Pie X veut ajouter quelques conseils pratiques qui aideront les prêtres à conserver et surtout à entretenir cette vocation. Et en premier lieu, c'est l'exercice de la retraite, qui doit être annuel et de préférence en commun. Il n'en sera pas moins profitable qu'une retraite de ce genre, chaque mois pendant quelques heures, en particulier ou en commun. Qu'une retraite de ce genre ait lieu. Donc ça, c'est tout à fait possible pour les fidèles, retraite annuelle, et puis, pourquoi pas, pendant quelques heures, une petite retraite, une petite récollection, aller se promener en forêt et puis méditer. Ensuite, association de prêtres. Bon, ça ne vous concerne pas, mais il trouve cela comme un moyen excellent de persévérance. Saint Pie X désire une union plus étroite entre les prêtres, comme de se grouper en association, soit pour s'assurer mutuellement des ressources dans le malheur, soit pour défendre l'intégrité de leur honneur, de leur fonction, contre les embûches des adversaires. Mais ce qui leur importe, c'est de s'associer en vue du développement de la science sacrée et surtout dans le but de s'appliquer avec une ferveur plus grande au devoir de leur sainte vocation. Et puis de mieux travailler au salut des âmes en mettant en commun leurs idées, leurs efforts. Et conclusion, saint Pie X conclut, tout simplement en renouvelant pour tout le clergé la supplication même de notre Seigneur. Père Saint, sanctifiez-les. Et il se réjouit de la prière des fidèles, qui se préoccupent du bien des prêtres et du bien de l'Église, et qui s'unissent à lui dans cette prière. C'est pour ça que cette encyclique avait son importance pour nous aussi, de bien la connaître, pour pouvoir mieux prier pour les prêtres, pour le bien des prêtres, pour le bien de l'Église. Et il salue les âmes généreuses aussi, dans les cloîtres, les religieuses cloîtrées, les moines, et les âmes généreuses qui sont au milieu du monde, qui se présentent en victimes saintes à Dieu dans ce but. Et il termine en proposant comme exemple la Vierge Marie, reine des apôtres auxquels il confie les prêtres. Puisque la très sainte Vierge Marie a montré en effet aux apôtres comment ils devaient être assidus à la prière commune, jusqu'à ce qu'ils fussent revêtus de la vertu d'en haut, vertu qu'elle leur a obtenue, cette vertu, par ses prières et par ses conseils. Voilà. Et il est à noter que de tous ces conseils, Monseigneur Lefebvre a su édicter des mesures précises pour la fraternité. Par exemple, nous sommes obligés de nous confesser tous les 15 jours. Évidemment, la méditation quotidienne est un des offices communs, un des offices de communauté. La lecture spirituelle fait partie aussi de nos devoirs. Les associations de prêtres, nous avons des sessions de théologie, des rencontres, des réunions de doyennés, etc., qui permettent aux prêtres d'échanger leurs efforts, de se soutenir, etc. On retrouve dans la Constitution de la fraternité Saint Pie X beaucoup de ces éléments de cette encyclique de Saint Pie X, et surtout dans les écrits de Monseigneur Lefebvre, notamment sur le sacerdoce, cette sainteté qu'il attend des prêtres, et notamment par ces exercices de vie spirituelle. Et puis l'exemple que... Moi j'ai un petit exemple, pas pour ma personne, ça aurait été un autre prêtre, ça aurait été la même chose. Mais un jour, j'ai quelqu'un qui rentre dans l'église à Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas, j'avais l'habitude de réciter mon bréviaire de temps en temps en marchant dans l'église. Et puis, quelqu'un qui rentre avec sa femme, et sa femme pratiquait, mais lui, il avait laissé tomber.
Et il rentre et il voit ce prêtre qui récitait son bréviaire. Il dit à sa femme, c'est là qu'il faut venir. C'est là qu'il faut venir. Et c'est devenu un paroissien très fidèle. Ben oui, l'exemple du prêtre qui priait. Hein. Il disait, moi je rentre dans les églises, j'ai jamais vu un prêtre prier. Bon. Voilà. La prochaine fois, nous verrons le décret Quam Singulari sur la première communion aux enfants. Il parle de l'âge de raison, l'âge de discrétion, etc. Enfin, c'est intéressant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.